Bonjour à tous et bienvenue sur la story time comment j'ai appris le tarot. C'est la question qui me est le plus demandée. Avant de commencer cette story time, je voudrais très brièvement me présenter. Je m'appelle Anaïs. Pendant 8 ans, j'étais consultante en management à Paris. Et dernièrement, je suis en reconversion. J'ai tout quitté à Paris et maintenant, je suis à Lourdes. Et prochainement, je vais peut-être voyager dans le monde pour tout ce qui est tarot. Donc tarot, ça c'est clairement acquis, même si on n'a jamais fini d'apprendre. Et également en formation d'astrologie. Donc c'est en cours. Alors, le premier point que je voulais différencier, si je regarde mes notes, c'est normal, c'est pour être sûr que je suis la trame et que j'ai pas oublié les questions qu'on me pose et comme ça suit un ordre chronologique. La différence entre un oracle et un tarot. Un oracle, c'est un jeu de cartes qu'on peut avoir là, avec plein de cartes, des thématiques. Il y a juste ou des images toutes simples, sans mots, sans rien, juste des images. Ou alors des mots. Ou alors, voilà, ça peut être juste des couleurs par exemple. C'est un support d'intuition pour délivrer un message. Avant, les oracles, c'était des personnes qui délivraient des messages. Un oracle, ça peut aussi être une feuille de thé. Un oracle, ça peut aussi être du marc de café. Un oracle, ça peut aussi être... C'est n'importe quel support qui permet de délivrer un message. Donc, dans l'usage courant, on a un peu simplifié, on a dit qu'un oracle, c'était forcément un jeu de cartes. Mais pas du tout. Un oracle, ça peut être une personne, comme dans l'Antiquité, qui prédisait des messages. Euh, donc l'oracle, c'est souvent ce avec quoi on commence parce que c'est très simple, il y a des oracles pour débuter. Moi je vous conseille celui-là pour débuter. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, les 7 jeux pour débuter à tirer les cartes, les tarots les plus faciles et les oracles les plus faciles. Celui-là en fait partie, je vous mets la vidéo en description. Et donc du coup, le tarot c'est vraiment autre chose. C'est comme un oracle, donc c'est un jeu de cartes, sauf qu'il est vraiment codifié, structuré en 78 cartes. Il y a 22 arcanes majeures, il y a 4 familles, les épées, les bâtons, les pentacles, et j'en ai oublié, épée, bâton, pentacle, et coupe, pardon, coupe, voilà. Ça c'est les 4 familles, tout est codifié, les 78 cartes sont à apprendre par cœur et il faut apprendre 78 fois 78 combinaisons, c'est pas du tout la même chose. Donc le tarot généralement on l'apprend après parce que c'est beaucoup plus structuré et engageant que l'oracle où en fait on a juste besoin de tirer la carte, de lire ce qui est écrit sur la carte, où généralement la plupart des jeux de cartes sont vendus avec des petits livrets, donc il y a juste besoin de lire ce que le petit livret a à dire, et en fait on a son message, on a son petit conseil pour la journée, pour sa vie pro, pour sa vie sentimentale, et ça suffit. Donc voilà la grande différence entre un tarot et un oracle. C'est vraiment l'oracle, il peut y avoir 2 cartes, 40 cartes, 60, 100 cartes, alors que le tarot, il y en a vraiment 78, c'est codifié, c'est tout le temps la même chose. Le tarot, il y en a deux. Il y a le tarot de Marseille, donc c'est le tarot francophone, et il y a le tarot Rider-Waite, c'est le tarot anglophone. La grande différence, c'est que le tarot Rider-Waite, toutes les cartes sont illustrées, même les arcanes mineurs, donc les 4 familles épée, coupe, pentacle, bâton, alors que dans le jeu du tarot de Marseille francophone, seulement les 22 arcanes majeures sont codifiées, enfin sont illustrées, pardon, et les têtes, roi, dame, cavalier et valet. Euh, Après, c'est une question de choix. Je sais que certaines youtubeuses préfèrent le tarot de Marseille parce que justement, comme elles ne sont pas illustrées, ça ne montre pas quelle est la scène ou quelle est l'émotion qui a véhiculé. C'est justement vraiment beaucoup plus support à son intuition et beaucoup moins au côté cartésien de qu'est-ce que cette carte veut dire. Moi j'avoue que j'aime beaucoup le Rider-Waite parce que et surtout il y a des graphistes qui ont fait des Rider-Waite vraiment magnifiques que je vais vous montrer après, qui permet vraiment d'avoir tout un storytelling et toute une histoire à raconter à travers chaque carte. Maintenant que j'ai expliqué bien la différence entre tarot et oracle, pour moi le tarot, donc comment j'ai appris le tarot, j'ai pas commencé par le tarot, j'ai vraiment commencé par les oracles. D'ailleurs mon premier oracle c'est celui-ci.
avec libération énergétique, donc qui parle des bases des 5 blessures de l'âme, des chakras. Ça m'a appris les bases du vocabulaire et j'ai tourné longtemps avec celui-là avant de vraiment déjà comprendre les bases de tout le vocabulaire spirituel, énergétique, des blessures, des chakras, etc. Le deuxième oracle que j'ai acheté, c'est celui sur l'astrologie. Et c'est d'ailleurs pour ça, 6-7 ans après, que je me mets en formation d'astrologie, parce que ça a toujours été une passion, et moi j'ai appris surtout grâce à cet oracle, à travers cet oracle. Le tarot, ou même de façon comme on tire les cartes, il y a une base qui est on apprend par cœur, on lit le mot, on lit le message, guérison émotionnelle, on va lire le bouquin. Ça c'est vraiment le côté mental, ou si on n'a plus besoin du bouquin parce qu'en fait on a appris par cœur, oracle ou tarot, hein, j'ai appris par cœur le tarot, maintenant je n'ai plus besoin du bouquin, mais c'est vraiment le côté apprentissage par cœur, mental, théorique. Après il y a la partie pratique et intuitive, où en fait parfois je tire une carte, je connais par cœur la signification théorique, sauf qu'en fait moi je sens que mon intuition veut me dire autre chose. Je sens que pour cette combinaison-là, ça ne veut pas forcément dire ce que ça veut dire, mais qu'il y a quelque chose d'autre. Et il y a aussi la part intuitive. Évidemment, quand j'ai commencé, sachant que moi je ne considère pas qu'il y ait de don, il n'y a pas de don, tout le monde peut se connecter à son intuition, et le tarot, l'oracle, le pendule, les feuilles de thé, ce que vous voulez, ce sont juste des supports pour se connecter à sa propre intuition. Certaines personnes n'ont pas besoin de support et sont naturellement médiums. Donc du coup, moi j'ai vraiment appris par cœur le tarot, appris par cœur d'abord les oracles, le vocabulaire, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à me familiariser avec mon intuition. C'est marrant, cette carte-là, je sais qu'elle veut dire ça, je la connais par cœur, mais en fait, moi je sens qu'en fait ça veut dire autre chose, qu'il y a aussi ce message-là à passer. Je sais pas pourquoi ça parle pas de colère, mais moi je ressens de la colère dans ce tirage, très bizarre. Et au fur et à mesure, j'ai appris à me faire confiance, à faire confiance à mon intuition, et pas que au côté cartésien de je connais par cœur les cartes. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par le côté cartésien. J'ai appris par cœur les 78 cartes fois 78 combinaisons, parce que c'est pas toujours la même chose quand deux cartes sont combinées ensemble. Donc c'est de l'engagement, c'est volontaire. Il faut avoir de la volonté pour vraiment se mettre au tarot. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'oracle. Les oracles qui sont beaucoup plus simples, il n'y a pas d'apprentissage par cœur à avoir. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire confiance et à me dire qu'en fait, c'était pas forcément la combinaison exacte, mais en fait ma propre intuition qui avait plus de valeur que ce qui avait écrit sur la carte. Je ne considère pas qu'il y ait de don, ça je viens de vous le dire. Et également, il n'y a pas de formation, de diplôme certifiant, il n'y a rien concernant le tarot. Donc ça va vraiment être à vous et votre motivation, vous et votre engagement, vos valeurs, de faire les choses correctement, de délivrer des messages qui sont corrects. Quand on tire les cartes d'une manière générale, il y a deux grandes maisons, la voyance et la guidance. Vous avez compris que moi sur ma chaîne, je ne fais jamais de voyance, ou alors c'est vraiment tirer sur des conseils sur les plusieurs semaines à venir, mais ce que j'adore c'est la guidance, pardon. La guidance, c'est donner des conseils et guider aujourd'hui pour aller mieux demain. Mais je considère que on a tout le pouvoir nécessaire de changer les choses aujourd'hui pour demain. Si demain je vous dis que vous allez être millionnaire, aujourd'hui vous n'allez plus rien faire. Alors que si aujourd'hui je vous dis comment être millionnaire et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans sa vie, tout de suite là ça peut fonctionner et tout de suite on devient maître de soi-même et maître de sa vie. Donc j'ai toujours été beaucoup plus attirée par la guidance que la voyance. Ça m'arrive de dire voyance pour des gens qui n'y connaissent rien, pour leur expliquer ce que je fais, mais c'est très rare. Comment j'ai commencé? Donc j'avais cet oracle là quand j'ai tiré les cartes. Et du coup, gros syndrome de l'imposteur, que je tire cette carte aujourd'hui ou demain, ça se trouve, ça ne change rien. La façon dont je mélange, en fait, ça veut rien dire. Et en fait, je n'ai pas de foi particulière, je n'y crois pas. Mais ça m'intrigue. Et moi, en fait, quand je regarde des vidéos qui me concernent de bélier, de balance ou d'autres, avec d'autres signes astrologiques de ma charte natale, je trouve ça hyper intéressant. Donc je suis hyper intéressée et j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, parce que moi ça me parle, moi ça m'aide, moi ça m'a aidé à prendre des décisions et j'ai pas envie que ce soit de toujours être dépendante de vidéos sur YouTube, donc j'avais envie d'apprendre.
Donc j'ai pris ce jeu et en fait je me tirais une carte par jour et j'apprenais qu'est-ce que c'est que l'injustice, la blessure d'injustice, et j'ai appris tout ce qu'il fallait sur la blessure d'injustice. Et puis au bout de plusieurs mois, les cartes elles sont revenues plusieurs fois, et puis là je commençais vraiment à comprendre les notions. C'est quoi la chakra de la gorge, la thyroïde, c'est quoi les organes qui sont associés, c'est quoi l'estime de soi, la différence entre l'estime et la confiance en soi. L'estime de soi c'est l'amour, la confiance c'est le faire, donc c'est quoi la différence entre être et faire. Donc il y a plein de choses que j'ai appris juste avec ce jeu-là, en tirant les cartes, une carte par jour. Et c'était drôle parce qu'à chaque fois, je tirais la carte le matin et puis dans la journée, j'avais pile poil l'événement, la situation un peu chaotique où en fait il fallait que j'applique le conseil de la carte. Et puis au bout d'un moment, après plusieurs pratiques, plusieurs mois, plusieurs années, on arrête de se dire que c'est du hasard et on a la foi en fait. Au bout d'un moment, on sait qu'il y a une force spirituelle supérieure qui nous veut du bien. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est Dieu, la vie, la source, l'univers. Vous prenez le vocabulaire qui vous chante. Moi, je prends le mot de l'univers, la vie, la source. Ça change en fonction de mes humeurs. Dieu, je suis à Lourdes, donc j'ai beaucoup de spirituel autour de moi. J'y vais en tant que catholique non pratiquante, mais c'est toujours hyper intéressant. J'ai commencé, donc pendant plus d'un an, en 2018, j'ai commencé à tirer les oracles. Après j'ai acheté mon deuxième sur l'astrologie, et puis il y en a eu d'autres. Là, je ne sais pas si vous voyez ma collection qui n'est pas complète là, mais il y en a beaucoup. Par contre, je regardais des tirages de tarot sur YouTube. Et par mimétisme, j'ai commencé beaucoup à apprendre en écoutant. Mais j'écoutais beaucoup à chaque trajet de métro, je mettais la vidéo YouTube dans ma poche et j'écoutais en mode podcast. Donc le 3 de coupe, qu'est-ce que ça veut dire, et le 5 de pentacle, et le machin, et le truc. Et puis à force d'écouter, pendant 1 an, 2 ans, ça a commencé à faire son petit bonhomme de chemin. Je vous ai fait une vidéo des 11 chaînes YouTube que je préfère, que je regarde. Par catégorie, celles que je préfère regarder pour me remettre en question, celles que je préfère regarder pour me motiver sentimentalement, me motiver professionnellement parlant. J'ai fait des catégories, je vous ai fait la chaîne YouTube, pareil, je vous la mets en description. Hyper intéressant d'avoir plusieurs chaînes, et surtout du coup ce que j'ai adoré, c'est quand je regardais plusieurs youtubeuses ou youtubeurs, il n'y a pratiquement que des femmes je crois, c'est surtout qu'elles ont chacune leur façon de lire les cartes, chacune leur façon d'aborder. Il y en a qui font un peu plus de voyance que de guidance. Et en fait, moi, du coup, j'ai pris ce qui me parlait, j'ai pris les associations qui me parlaient, les messages qui me parlaient. Et donc, quand j'ai commencé à vraiment apprendre le tarot, j'étais déjà très initiée et j'avais déjà un cahier où en fait je notais à chaque fois qu'est-ce que telle carte voulait dire. Donc j'avais pas acheté de tarot à proprement parler, mais j'avais déjà commencé pendant 2 ans à prendre des notes, à mémoriser, par mimétisme, à comprendre un peu comment fallait tirer. Il y avait plusieurs personnes qui tiraient les cartes. Il y en avait une qui mélangeait comme ça, l'autre qui les étalait sur la table, une autre qui faisait tirer d'autres personnes les cartes. Moi, j'ai essayé tout ce que je voyais, j'ai essayé, et ensuite j'ai pris ce que moi me semblait le plus naturel. Donc moi, je mélange, je coupe et je tire. Je ne laisse pas les cartes sauter, ça arrive très rarement. Par contre, quand ça arrive et que je le sens, je prends la carte qui a sauté. Donc c'est vraiment à vous d'essayer toutes les méthodes de tirage, de mélange possibles, et de prendre ce qui vous parle. Hyper important de se familiariser avec ça. Donc les youtubeurs, le mimétisme, l'observation de plein de choses différentes pour vraiment s'aider et se familiariser avec le vocabulaire, avec un peu l'ambiance du tarot. Ça m'a permis aussi de voir plein de tarots différents. Et donc du coup de me dire quel type de tarot j'aime bien, quel type de tarot j'aime moins bien. Et par exemple c'est pour ça que le tarot de Marseille, qui est quelque part par là, quelque part, je pensais l'avoir sous le coude mais pas du tout. Bon, le tarot de Marseille, j'en ai un évidemment, mais j'en ai qu'un seul parce que du coup ça me parle pas.
Déjà, quand moi je voyais des vidéos de tarot de Marseille, ça me parlait pas. Alors que quand je regardais des vidéos de tarot Rider-Waite, ça me parlait. Donc déjà, rien que ça, c'est des indices pour vous y mettre, pour savoir vers quel type de tarot aller. Ensuite, comment vraiment je me suis mise au tarot pendant le confinement? Comme je vous l'ai dit, j'étais consultante en management et à cette époque, j'avais une mission d'événementiel de 2 ans. Donc, quand on fait de l'événementiel, tout d'un coup, ça s'arrête. Donc, mon cabinet de conseil m'a mis au chômage à 80%. Donc, j'avais toutes mes journées de libre. Et là, ça a été une réelle boulimie. Et moi, je suis quelqu'un où quand il y a du plaisir, je compte pas. Donc quand j'ai envie de faire un sport, j'y vais à fond, c'est trop bien. Et par contre, quand j'ai pas envie, c'est dur. Quand j'ai pas envie, quand il n'y a pas la motivation, quand il n'y a pas l'envie, je ne sais pas faire semblant de faire quelque chose qui me coûte. Et ben là, clairement, il y avait l'envie. Je tirais les cartes 10 heures par jour. J'étais inarrêtable. Je tirais les cartes sur toutes les questions que j'avais jamais eues, parce que c'est beaucoup plus précis que l'oracle. Le tarot, ça va vraiment chercher au fond de soi, c'est relié aux 5 blessures, c'est relié à plein de choses. Donc ça a été une passion, une boulimie, une découverte. Les oracles, c'était intéressant, c'était chouette, j'ai beaucoup aimé, mais alors le tarot, ça a été le déclic. Donc pendant plus de 6 mois, j'ai fait 10 heures de tarot par jour. Je continuais en plus à côté à regarder les tirages de tous les signes astrologiques, parce qu'au bout d'un moment, j'ai aussi découvert qu'en fait, on avait 12 maisons astrologiques et qu'en fait, dans notre charte natale, en fait, on avait les 12 signes en nous. Donc, quand je disais j'aime pas tel signe, en fait, qu'est-ce que j'aime pas chez moi de ce signe? Et donc, du coup, là, j'ai commencé à apprendre plein de choses. Je vous ai fait une vidéo aussi sur les formations sur les 12 maisons astrologiques pour que vous compreniez, en fait j'ai des problèmes d'argent, maison 2, j'ai des problèmes de couple, maison 7, j'ai des problèmes de carrière, maison 10, et en fait moi ma maison 10 c'est cancer, mon couple c'est bélier, ma maison 7, mes problèmes d'argent c'est scorpion, maison 2, et donc en fait je sais maintenant que quand j'ai des problèmes de famille je vais voir plutôt le capricorne, alors que moi à la base je suis bélier, donc rien à voir. Et en fait maintenant je regarde tous les signes. Et donc j'ai appris à regarder tous les signes. Donc pendant le confinement, je regardais tous les signes, de toutes les guidances, de toutes mes youtubeuses préférées. Donc franchement, je ne chômais pas. Et à côté, je tirais. Je tirais des questions pour moi. Quelle est ma blessure à surmonter dans cette maison? Donc je faisais des tirages pour les 12 maisons astrologiques, donc mes 12 aspects de ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je travaille, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, qu'est-ce qu'il faut que je stabilise et qui est déjà super et qu'il faut que j'arrête de vouloir améliorer. Et donc voilà, donc j'ai pas arrêté pendant 6 mois. Enfin, ça a continué, depuis 2020, je continue. Également, donc pratiquer, regarder, je me suis aidée de livres. Donc moi, j'adore tous les livres de Colette Sylvestre. Ça, c'en est un. Donc lu, relu, relu. À chaque fois, c'est des associations de tel tarot avec telle carte, avec telle carte. C'est du tarot de Marseille, mais moi, je l'utilise pour du Rider-Waite. Je considère que c'est intuitif, c'est plus ou moins les mêmes messages. Moi, je passe les messages qu'il faut que je passe et ça fonctionne toujours très bien. J'ai toujours que des très bons retours, donc tout va bien. Et bien sûr, ensuite, il y a les livres de chaque tarot. Donc chaque tarot, quand vous achetez un tarot, il y a un livre avec qui explique la carte dans le positif, dans le négatif, dans le professionnel. Donc moi, j'ai vraiment étudié beaucoup de bouquins. Le livre de Colette Sylvestre, je vous le mets en description s'il vous intéresse. Et il y a aussi celui de la youtubeuse La Window qui s'appelle le Mémo Tarot, qui est 2 fois plus petit, pareil de Colette Sylvestre, qui est synthétique. Donc moi j'aime bien avoir beaucoup de sources d'informations, donc j'ai pas pris la version synthétique, mais je vous mets les deux, comme ça vous pourrez aller piocher celui que vous voulez. En plus le Mémo Tarot a été en rupture de stock pendant plus de 5 ans, donc là, feu, allez-y, il est réactualisé, réédité. Quoi d'autre donc le livret des jeux. Moi, mes 3 conseils pour que vous commenciez à vous mettre au tarot. Alors déjà, commencez par l'oracle, commencez par vous familiariser avec le vocabulaire. Si vous n'avez pas envie d'oracle et vous êtes vraiment attiré par le tarot, foncez, parce que quand il y a l'envie, tout le reste. Mon premier conseil, c'est le plaisir. Quand il y a du plaisir, c'est facile. Quand il y a du plaisir, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas ses efforts. Donc quand vous avez envie, ne vous dites pas « Ah, mais peut-être demain ». Non, si vous avez envie aujourd'hui, maintenant, tout de suite, faites-le maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Choisir l'outil où vous êtes le plus attiré.
Si c'est le pendule, c'est le pendule. Si c'est l'oracle, si c'est les feuilles de thé, si c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre, si c'est plutôt Marseille, si c'est plutôt Rider-Waite, prenez vers quoi ça vous donne du plaisir, vers quoi vous avez envie d'être attiré. Il y a les runes aussi, il y a plein de choses que je ne connais pas forcément, mais allez-y, foncez. Le deuxième conseil, c'est pratiquer. Pratiquer, pratiquer. C'est comme, je sais pas, le tennis, l'équitation, c'est comme quand on construit une maison, c'est comme le temps, l'effort, tomber, pas comprendre, se relever, échouer, se relever, réussir, se féliciter, pratiquer, 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 pratiquer. Moi, je pense que en 6 mois, 10 heures par jour, j'ai forcément acquis une expérience incroyable. Quelqu'un qui commence mais qui fait qu'1 heure ou 2 par semaine, et moi qui ai commencé en 6 mois et qui ai fait 10 heures par jour, c'est évidemment pas le même résultat au bout de 6 mois. Donc au bout de 6 mois, la personne qui a fait 1 heure ou 2 par jour, elle se retrouve avec 20-40 heures de pratique à la fin des 6 mois. Moi, ça fait 150 fois 10, donc ça fait 15 000 heures. 15 000 heures, ça fait beaucoup. Donc 15 000 heures entre 15 000 ou 1005, je ne suis pas très bonne en maths. Mais en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures. Donc pratiquer, pratiquer, pratiquer. Petite astuce que moi j'ai sur Pinterest ou sur Google Images, mais moi j'aime bien Pinterest comme moteur de recherche d'images. D'ailleurs, vous pouvez me suivre, j'ai un compte Pinterest Anaïs Énergie. J'ai des tirages, alors où vous le tapez en anglais, Tarot Spread, S-P-R-E-A-D, ou vous tapez tirage tarot, et là vous avez plein de propositions de tirage pour l'argent avec position 1, position 2, position 3, avec plein d'analyses différentes, avec plein de... Et ça j'ai adoré le faire pour apprendre. Donc j'ai appris plein de tirages, et après à la fin je faisais mes propres tirages. Donc avant de commencer de tirer les cartes, je prends une feuille de papier. Question 1, la première carte ça va répondre à quelle question, la deuxième carte ça va répondre à quelle question, la troisième carte ça va répondre à quelle question. Dans les tirages sentimentaux et de développement personnel, j'utilise le tirage en croix que j'adore faire. Il y a 5 positions. Première position, c'est état actuel. Qu'est-ce qui est en train de guérir? Qu'est-ce qui est en train de maturer? Qu'est-ce qui est déjà sur la voie de l'évolution? Position numéro 2, quel est le challenge, le blocage qui n'est pas encore surmonté et qu'il va falloir surmonter ces 4 prochaines semaines? Position numéro 3, le conseil pour surmonter le blocage. Position numéro 4, l'issue. Donc à la fin des 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Le résultat. Et position numéro 5, la synthèse générale, le domaine dont on parle, un bonus supplémentaire sur quelque chose qu'il faudrait dire, un message supplémentaire à dire sur ce tirage. Donc ouais, Pinterest, super ressource pour aller chercher des idées de tirage de tarot. Et ensuite, moi je vous conseille un journal de tarot. Donc moi j'en suis à mon 5e ou 6e évidemment, j'écris tout ce que je comprends, tout ce que... Je fais mes tirages mensuels, par exemple. Voilà, décembre 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a plein de trucs. La Sainte-Anne, parce que je m'appelle Anaïs, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du tarot, il y a tous mes enseignements spirituels, je les mets là-dedans. Donc j'en suis pas à mon premier... Le fait d'écrire, ça aide à ancrer aussi l'apprentissage, donc hyper important. Je vais finir par vous dire que j'ai entendu quelque part quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, et je vous le laisse là et on laisse en réflexion collective. Si ça vous intéresse, vous me mettez en commentaire ce que vous pensez de cette phrase. Mais j'ai entendu quelque part que en fait tous les supports c'est de l'aide à l'intuition pour les gens qui ne sont pas nés avec une connexion à l'intuition naturelle, et que à force de pratiquer son intuition avec des supports, cartes, pendules, runes, etc., au fur et à mesure, nous n'avons plus besoin de cartes. Et moi, personnellement, je le ressens. Il y a certains domaines de vie où je me tirais systématiquement les cartes. C'était limite presque un peu trop de se tirer les cartes pour toutes les questions. Mais en fait, je crois que j'avais vraiment besoin de réapprendre à me faire confiance, de réapprendre à tirer des messages. Et donc, du coup, je posais des questions au tarot de tout et n'importe quoi, sur qu'est-ce qu'il fallait que je mange le matin. Enfin, vraiment, c'était parti très très loin. Et ça m'a redonné confiance en moi, où je savais ce que j'avais envie de manger,
je tire les cartes, ça me l'approuve, et puis au bout d'un mois, j'ai plus besoin de me tirer les cartes là-dessus parce que ça m'a redonné confiance en moi sur des questions où je doutais surtout parce que dans la vie, il y a eu des épreuves qui fait que j'ai douté sur plein de choses. Et donc du coup maintenant, je m'aperçois que j'ai de moins en moins besoin des cartes pour moi-même. En fait, les cartes, je les utilise pour les autres parce que je ne connais pas les autres. Je ne sais pas forcément quelles sont les blessures qu'ils ont à guérir en priorité, quels sont les messages qui sont à faire passer. Donc j'utilise beaucoup plus les cartes pour les autres que pour moi, où j'en fais depuis que je tire, donc depuis 2018, j'en ai de moins en moins besoin pour moi-même. Et je m'aperçois donc qu'en fait la phrase que j'avais entendue, que c'est un support à intuition pour les personnes qui sont moins connectées, mais plus on se reconnecte grâce au support, moins en fait on a besoin du support. Je pense qu'en fait je suis d'accord avec cette phrase, je suis d'accord avec cette théorie. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des jeux en particulier qui vous intéressent. Bien sûr, je l'ai dit dans ma vidéo, les 7 jeux à commencer, mais moi, mon premier tarot, c'est le tarot des anges. Je ne suis pas particulièrement fan des anges, mais le tarot des anges de Dorine Virtue, pour chaque carte de tarot, il y a l'explication. Et ça, pour apprendre, c'est quand même très pratique. Donc voilà mon premier tarot et mon premier oracle. Tout ça, je l'explique dans la vidéo un peu plus approfondie des jeux et tarots, pour commencer, et des youtubeurs et youtubeuses préférés. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.